Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du XRP. Avant de parler du XRP, rejoins le Discord qui est en lien dans la description. Si tu veux des coachings gratuits, si je réponds à tes questions, j'apporte énormément de valeur, des astuces, etc. Rejoins le Discord, c'est gratuit, et ça peut que te faire progresser. Donc le XRP qui est une crypto qui existe depuis maintenant quelques années. Donc voilà, on voit 2013-2014, qui est toujours dans le top market cap. Donc si on regarde sur CoinMarketCap, on est sur une crypto qui est hop, qui est allez où? Qui est septième. Donc ce qui est très correct d'être dans le top 10 de CoinMarketCap avec un market cap de 15 milliards et 48% des tokens sont en circulation. Donc XRP, il y en a beaucoup qui en ont dans leur portefeuille. Moi personnellement je n'en ai pas. Je n'en ai pas, pourquoi? Parce que de mon point de vue, ce n'est pas une crypto intéressante pour faire des performances. On le voit très bien depuis le bull run de 2018, où elle a clairement tout explosé, hein. On peut le dire que c'était intéressant en 2017-2018. Et à partir de 2018, il y a eu le retracement avec cette grosse période de range. Et en fait, on a repump en 2021 donc pour ce bull market, sauf qu'on n'a pas cassé le dernier ATH qu'on avait fait. Donc c'est à dire qu'actuellement, on n'est pas en tendance sur XRP. Sur XRP, il n'y a pas de bull market. Oui, on peut faire des bénéfices. Les gens qui ont acheté en bas et qui ont acheté en haut, on peut faire un x8, x9, mais on est dans un énorme range. On est clairement dans un énorme range, et le range, il est très simple à voir. Ici, on a la borne basse du range, et on peut dire qu'ici, on a la borne haute du range. Voilà, on est sur un range comme ça, et avant, c'était la même chose. On était dans un grand range qu'on a cassé à la hausse. On n'est jamais revenu, parce qu'en général, les ranges, on y revient pour faire des pullbacks et repartir à la hausse. Surtout un range qui a duré 3-4 ans. S'il casse à la hausse, il y a très peu de chances qu'on y retourne, sauf en cas de gros crash, qu'on va dire. Donc là, on est dans un nouveau range, et bah, on attend tout simplement la résolution. Mais ce n'est pas une crypto intéressante de mon point de vue, puisque le Bitcoin fait des performances beaucoup plus importantes. Si on regarde la paire XRP contre le Bitcoin, on voit que la paire XRP est baissier sur le Bitcoin avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Un sommet, 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 et on voit que euh, le XRP perd de la valeur contre le Bitcoin. Ce qui veut nous dire que c'est plus intéressant d'investir sur le Bitcoin que le XRP. Maintenant, les gens qu'on a dans leur portefeuille, je vais quand même faire une analyse. Le but c'est pas juste de cracher sur la crypto. On est, on est à quel niveau? Donc, on prend notre Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut. On va pas prendre le dernier, on va pas prendre le gros pump de 2017. Hop, on va prendre ce mouvement-là. Et du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est sur les 0,886. Je le dis assez souvent et je le répète, c'est un très bon niveau si vous pensez que l'alt est, est très bon fondamentalement et que c'est un très bon projet, puisque souvent les cryptos rebondissent sur ce niveau. Maintenant, très important, on est sur un support majeur. On est sur un très gros support, et on le voit euh, qu'on a, si je vais passer en droite, ça va être très simple. C'est un très gros support qui est très très important. On le voit précédemment, ici c'était une résistance, support, support, tout le long là un support, c'est devenu une résistance, on repasse en dessous, résistance, on recasse à la hausse, on retourne dedans, ça fait encore résistance, et là actuellement on est dessus. Donc là on est sur un support qui est très très important, on est sur un gros support long terme. Si ça casse, si ce support casse, ça va être retour au niveau des 13 centimes, en retour en bas du range. Et là, il faudra se méfier de ne pas le casser à la baisse, parce qu'on pourra revenir sur des niveaux très bas. Donc voilà, donc support très important. Donc déjà niveau localisation pour se placer, pour faire de l'investissement, on est sur un niveau qui, de mon point de vue, est, euh, est très intéressant. On va voir en mettant des indicateurs comme le MACD, on a une divergence potentielle. Donc une divergence, c'est quand l'indicateur et le prix se contredisent. On voit quoi? Qu'on a ici un MACD qui ne fait pas un plus bas, qui refait un plus haut comparé à son dernier creux. Et ici, on a le cours qui fait un plus bas. Donc c'est-à-dire que l'indicateur contredit le cours, et on voit que, du coup, que la force des vendeurs
euh, les vendeurs deviennent de plus en plus faibles et les acheteurs ont le potentiel de reprendre le contrôle du marché sur le XRP. Pour valider cette divergence, hop, il faudrait croiser boule et casser ce niveau-là, hop, ce niveau ici, puisque ça fera un double bottom, on verra un W et la divergence serait validée. Maintenant, on en est encore, c'est pas pour aujourd'hui. Faut compter peut-être si le prix continue de consolider ou continue de pump un peu, on faudrait compter environ peut-être 4-5 semaines. C'est possible de valider cette divergence. Maintenant, au niveau du cours, si je passe en daily, donc, on va passer sur une analyse un peu moyen terme, on est en train de faire un potentiel bottom assez court terme. Il faudrait valider la cassure et la validation en clôture daily de ce W euh, qui nous ferait la cassure d'une résistance. On voit ici on a une résistance. Si je la trace, elle est ici. On est sur une résistance. Et si on casse, on va clôturer au-dessus de cette résistance et on validera un double bottom. Et ça nous permettrait de pourquoi pas aller revisiter des niveaux intéressants comme les 0,382 de Fibonacci au niveau des 52 centimes, et pourquoi pas aller chercher les 0,118 de Fibo au niveau des 67 centimes de dollars, ce qui nous ferait un rebond. Ça nous dirait pas qu'on est en tendance haussière sur du long terme, puisque si je me mets en weekly et qu'on retourne au niveau des 618, donc on fait quelque chose comme ça, tac tac tac, ici, on peut voir qu'on est toujours en tendance baissière, parce qu'on peut très bien refaire ça, et on fera des sommets de plus en plus bas. Donc on peut très bien retourner à ces niveaux-là, même un 0,786, et on sera toujours en tendance baissière sur le XRP. Pour retourner sur une tendance haussière sur le XRP, je vais tout supprimer, il faut soit casser les niveaux les plus hauts précédemment, donc les 90 centimes, donc soit faire quelque chose comme ça, où là on pourra reparler de tendance haussière, vu qu'on n'instaure plus de sommet de plus en plus bas, vu qu'on casse ce sommet-là, soit instaurer un bottom, un W en weekly, donc faire quelque chose hop, comme ça, voilà. Et là on pourra reparler de tendance haussière. Donc on n'y est pas encore, on essaye de mettre ce bottom là, mais on n'y est clairement pas encore. Je vais regarder le volume profile, alors bien sûr on va avoir une moyenne de prix autour des 20 centimes. Donc là qu'on voit ici, on aura un très très gros support si on doit y aller au niveau de ces 20 centimes de dollars, puisque c'est là où il y a eu le plus d'échanges et c'est là où il y a eu le plus de business tout simplement. Maintenant on a un creux dans le volume profile qui est ici au niveau des 10 centimes de dollars. Donc en cas de marché vraiment baissier, pourquoi pas aller y faire un tour. Et c'est très intéressant qu'on observe qu'il n'y a pas eu énormément d'échanges sur le XRP euh, sur ces niveaux-là. Et il y a eu des échanges à un niveau où c'était plus trop intéressant d'en acheter. Si je prends, hop, si je réduis le tac tac tac, on va en remettre un. Si je mets, ok, on voit qu'on a eu énormément d'investissements sur ce niveau-là, sur les 20 centimes de dollars ici. Il y a eu énormément d'achats après le crash Covid. Il y a du monde qui est rentré et on voit qu'on a distribué, puisqu'après il y a eu euh, très peu d'investissements tout simplement en haut quand il était au-dessus de 1 dollar. On le voit très bien que la plupart de rentrées d'argent, sûrement des gros portefeuilles, des professionnels tout simplement, ont acheté au meilleur moment et toute cette partie-là où il y a eu des échanges, c'est tout simplement des gens lambda qui ont acheté pas au meilleur moment. Donc voilà pour mon avis pour mon XRP, pour le XRP. Si vous voulez en acheter, pour moi il y a mieux à faire, il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes que le XRP. Si vous en avez déjà acheté et que vous êtes bloqué, vous êtes en négatif, c'est à vous de choisir. Soit vous vendez pour être plus à l'aise et parce que vous voulez vous débarrasser de la position, vous en avez marre d'avoir du XRP dans votre portefeuille, soit vous holdez et vous attendez de retrouver votre prix d'entrée pour vendre. Donc voilà, c'était mon analyse sur l'UXRP. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et surtout de rejoindre le Discord. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris dans la vidéo, vous voulez que je détaille plus, mettez un commentaire ou allez sur le Discord pour que je vous explique ça en détail. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain sûrement. Bye bye.